Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Inéo. Aujourd'hui, je vous parle d'un outil issu de l'analyse transactionnelle, une discipline qui s'intéresse aux échanges et à la communication entre les personnes. Et je vais vous parler des 3 états du moi, un outil qui est intéressant pour comprendre un petit peu ce qui se passe, ce qui se trame derrière nos échanges. Alors le moi, c'est le moi, le conscient, la personne qui parle quand je vous parle. Là par exemple, moi Stéphanie, je suis à peu près consciente quand même de ce que je vous raconte, c'est mieux. Et ce moi peut prendre 3 profils, 3 rôles différents, complètement hors du fait d'être parent, adulte ou enfant, mais c'est ces trois dimensions-là, parents, adultes, enfants, qu'on peut prendre, qu'on soit nous-mêmes un enfant, un adolescent, une personne âgée ou un adulte, et ça n'a rien à voir avec effectivement je suis maman d'eux ou je suis enfant d'eux. Non, 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 c'est juste un rôle qu'on va prendre à un moment. Donc le parent autoritaire ou le parent nourricier, c'est un peu ces 2 facettes. Donc c'est le parent en nous qui parle quand il juge, quand il critique, quand il ordonne, quand il est vraiment très sévère, le parent autoritaire, ou au contraire celui qui nous protège, qui veut tout baliser pour l'autre, faire à la place de l'autre, voilà, le parent nourricier. L'adulte va raisonner, il va être très factuel, il va être dans exposer les faits, ne pas juger, rester très neutre dans sa communication, et vous le sentez déjà, c'est un très bon niveau de communication qu'il serait bon de pouvoir déployer à chaque instant dans nos échanges. Et puis il y a l'enfant. Alors l'enfant, il peut être soumis, il peut être rebelle. C'est celui qui va réagir et parler avec nos émotions, avec ses émotions, avec ses émotions, avec la joie, la colère, la spontanéité, voilà, un petit peu explosif, impulsif. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que lors de nos échanges, on va avoir des choses qui vont être en écho et en résonance. Si quelqu'un s'adresse à vous avec une posture autoritaire, donc qui va vous ordonner quelque chose, qui va être dans l'injonction ou dans la critique, eh bien, donc je le mets ici, le parent autoritaire, automatiquement, vous allez répondre à un niveau d'enfant. Ça va vous amener, ça va vous mettre dans l'émotion et ça va vous amener non plus à parler d'adulte à adulte, mais à aller répondre comme un enfant. Si au contraire on se parle d'adulte à adulte, il y a des chances que ça se passe bien et qu'on puisse obtenir un dialogue constructif. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça, puisque parfois je parle en adulte et l'autre me répond en parent. Bon, c'est encore autre chose. Je vais essayer de vous illustrer. Si je demande à mon compagnon quelle heure il est, il va regarder sa montre, il va me dire, je ne sais pas, 18h, 19h, ok, très bien. J'ai parlé en adulte, j'ai posé une question concrète, factuelle, quelle heure est-il? Il me répond concrètement, il est 18h ou 19h. C'est factuel, c'est concret, c'est de l'adulte à adulte, rien à signaler. Imaginons maintenant qu'on est dans un autre monde et je peux aller boire des pots en sortant du boulot. Et puis voilà, j'ai une journée de formation, ça se passe bien, les stagiaires me disent allez viens Stéphanie on va boire un verre, etc. Bon. Et que je me laisse un petit peu embarquer là-dedans, ça fait plaisir. Je rentre, il est 21h. Et j'ai oublié de prévenir, etc. Et mon compagnon me dit il est quelle heure? Est-ce que vous pensez franchement qu'il est en train de me demander l'heure? Est-ce que vous pensez franchement que je vais lui répondre oh bah là, 21h a priori? Non. Parce qu'en fait, sous couvert de me poser une question d'adulte à adulte, il est quelle heure? Il est en train de me parler de parent autoritaire. Qu'est-ce que tu fichais? T'étais passé où? Et du coup, au lieu de lui répondre bah il est 21h, j'ai envie automatiquement, selon qui je suis, de lui répondre soit non, en mode rebelle, qu'est-ce que ça peut te faire, ça va, j'ai le droit d'aller boire un pot avec les copines si j'ai envie, etc. Ou alors d'être tout de suite dans la soumission et de me justifier, je suis désolée, excuse-moi, c'est parce que, etc. Donc vous voyez qu'on peut avoir des choses qui sont un peu piégées, et puis on peut avoir des choses qui sont aussi pas
pas aussi linéaire que prévu. Imaginons que je demande à une de mes collègues, puisque je change de centre de formation régulièrement, oui, bonjour, est-ce que tu peux m'expliquer comment marche le photocopieur? Je lui parle d'adulte à adulte, le photocopieur, et qu'elle me réponde, bah écoute, hein, si tu avais écouté la présentation, tu le saurais. Elle me répond en adulte autoritaire. Elle pourrait aussi me dire, oui, ah ben attends, je vais le faire pour toi, t'inquiète pas, je préfère que te montrer, t'accompagner pas à pas, etc. Elle répondrait en adulte nourricier, cette fois en parent nourricier. Et cette fois-ci, bah, elle ne m'aiderait pas à me dépasser. Alors la première fois, je me sentirais attaquée, jugée, mal à l'aise. Et puis la deuxième fois, elle me priverait de développer ma capacité d'autonomie et de me débrouiller toute seule avec mes photocopies pour la fois prochaine. Donc voilà, j'aime bien parler de ces différentes postures qu'on peut prendre et surtout des échos et des résonances que ça va faire. Et je vous invite à regarder dans vos échanges du quotidien avec vos collègues, avec votre patron, avec votre compagne, votre compagnon, vos enfants, vos parents. Eh bien, où est-ce que vous vous situez? Où est-ce que se situe l'autre? Comment se font les réponses? Est-ce qu'on est sur le plan adulte-adulte? Est-ce que c'est en décalé? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font vous rebeller? Peut-être que vous allez remarquer qu'en fait, c'est parce que quelqu'un a utilisé ce fameux ton autoritaire pour vous parler, ce fameux rôle de parent, et que c'est ça qui va vous faire réagir. Donc une fois qu'on a ça en tête, ça permet de repérer et peut-être d'enclencher des changements. Les changements, on en parlera dans une prochaine vidéo, justement, le processus de changement, comment ça se passe quand je veux changer un comportement. Je vous souhaite de belles réflexions, de belles observations et je vous dis à très bientôt.